La fin du XVe siècle et le XVIe siècle sont une période de redécouverte de la culture antique. À la suite de la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, de nombreux chrétiens fuient vers les villes d'Occident en emportant des manuscrits. L'avancée de la Reconquista, la reconquête de l'Espagne musulmane par les chrétiens, fait découvrir la richesse de la science arabe et diffuse des copies de manuscrits antiques conservés dans les grandes bibliothèques comme celle de Cordoue. On redécouvre donc des textes jusque-là oubliés et qui n'étaient connus que de quelques religieux en Occident. Les intellectuels se passionnent pour ces écrits, ainsi que pour l'art antique. Au Moyen Âge, l'Église affirme que l'homme n'est rien, que seul Dieu est capable de créer de grandes choses, et que l'Église doit donc guider l'homme vers Dieu et lui dire comment obtenir son salut. Mais cette vision de l'homme impuissant qui doit obéir aveuglément aux préceptes de l'Église change peu à peu. Des lettrés comme Pic de la Mirandole placent l'homme au centre du monde. L'architecte suprême a choisi l'homme, créature d'une nature imprécise, et le plaçant au centre du monde, s'adressa à lui en ces termes. Nous ne t'avons donné ni place précise, ni fonction particulière, Adam, afin que, selon tes envies et ton discernement, tu puisses prendre et posséder la place, la forme et les fonctions que tu désireras. La nature de toutes les autres choses est limitée et tient dans les lois que nous leur avons prescrites. Nous t'avons mis au centre du monde pour que, de là, tu puisses en observer plus facilement les choses. Nous ne t'avons créé ni du ciel, ni de la terre, ni immortel, ni mortel, afin que, par ton libre arbitre, tu puisses choisir de te façonner dans la forme que tu choisiras. Par ta propre puissance, tu pourras dégénérer, prendre les formes les plus basses de la vie qui sont animales. Par tes propres puissances, tu pourras, grâce au discernement de ton âme, renaître dans les formes les plus hautes qui sont divines. Ces lettrés considèrent que l'homme peut choisir son destin, donc qu'il dispose de libre arbitre. On appelle humanisme ce mouvement intellectuel né au XVIe siècle en Europe qui met l'homme au centre du monde. Mais pour pouvoir exercer son libre arbitre, l'homme doit être instruit. On ne naît pas homme, on le devient, affirme le grand humaniste Erasme. Un auteur humaniste comme Rabelais décrit dans son ouvrage Pantagruel l'éducation à ses yeux idéale, avoir des connaissances approfondies dans tous les domaines, passer sa vie à étudier, devenir un érudit. La fin du XVe siècle et le XVIe siècle sont aussi une période au cours de laquelle, pour atteindre l'Asie au départ, de grands navigateurs entreprennent des expéditions périlleuses. On peut citer des hommes comme Bartolomé Diaz, Vasco de Gama, Christophe Colomb, le plus connu pour sa découverte du continent américain, ou encore Magellan, qui entreprit le premier tour du monde achevé par son lieutenant d'Elcano. Ces voyages sont rendus possibles par de nouveaux outils. Des instruments de repérage comme la boussole venue de Chine et transmise par le monde arabe, ou l'astrolabe qui permet de mesurer la hauteur du soleil par rapport à l'horizon, ou encore des cartes signalant les abris sur les côtes que l'on appelle des portulans. Mais surtout un nouveau navire, la Caravelle, navire à 3 mâts et à voile à la fois carrée et latine qui lui permettent de prendre tous les vents. Sa coque est construite à carvelle, c'est-à-dire avec les planches bord à bord et bien calfatées, ce qui lui permet de glisser sur l'eau. Ces voyages mettent les explorateurs au contact de civilisations jusque-là inconnues, comme les Aztèques ou les Mayas, ou mal connues, comme la civilisation chinoise. Ils permettent aussi d'améliorer la connaissance du monde et de remettre en cause des idées jusque-là considérées comme des certitudes. Au Moyen Âge, les textes sont peu nombreux. Ce sont des manuscrits recopiés laborieusement à la main, ce qui est très long et présente le risque d'erreur de copie. En 1454, Johannes Gutenberg, imprimeur allemand, invente les caractères métalliques mobiles, appelés types, qui vont permettre de composer à l'envers des textes sur une plaque appelée forme. Celle-ci sera ensuite ancrée, puis une feuille sera posée dessus et le tout sera placé dans un cadre sous une presse à bras.
C'est ainsi que naît l'imprimerie. Pour rentabiliser son invention, Gutenberg doit imprimer un livre avec une grande diffusion. À l'époque, le seul livre qui peut intéresser de nombreuses personnes est la Bible. La première Bible est donc imprimée en 1455. L'imprimerie connaît un développement fulgurant et permet une grande diffusion de la culture. On passe de quelques centaines de milliers de manuscrits existants au Moyen Âge à plus de 200 millions d'imprimés au XVIe siècle et 500 millions au XVIIe. Les érudits peuvent donc, même si les ouvrages restent très coûteux, se créer des bibliothèques personnelles, comme par exemple Michel de Montaigne, qui était très fier de la sienne, ne contenant pourtant qu'une quarantaine d'ouvrages. Depuis le Moyen Âge, les universités étaient aux mains de l'Église et l'enseignement, appelé scolastique, basé sur la religion et les lettres, se limitait à étudier certains auteurs acceptés par l'Église en les commentant, mais sans jamais les critiquer. Les humanistes se mettent à créer de nouveaux établissements d'enseignement, les collèges, dans lesquels les étudiants sont invités à réfléchir sur les auteurs et à débattre. On y étudie surtout les auteurs antiques et les sciences appliquées. Les humanistes correspondent entre eux et voyagent dans toute l'Europe. C'est particulièrement le cas d'Erasme, humaniste hollandais. Ce réseau d'intellectuels forme ce que l'on appelle la République des lettres. Mais les scientifiques ne sont pas de reste, eux aussi correspondent et forment la République des sciences. Au XVIIe siècle, les souverains d'Europe vont encourager les sciences en créant des académies. La première est créée à Londres en 1662, c'est la Royal Society, puis Colbert fonde l'Académie des sciences en France en 1666. Le latin était la langue de l'Église. Les humanistes pensent qu'il leur faut lire les textes dans leur version originale et encouragent dans l'éducation humaniste l'apprentissage de toutes les langues antiques. Mais ils pensent aussi que chacun doit pouvoir avoir accès aux textes. C'est pourquoi ils multiplient les traductions des ouvrages en langue vernaculaire, c'est-à-dire la langue couramment parlée dans chaque pays. Ces traductions concernent particulièrement la Bible et elles concurrencent la traduction en latin de saint Jérôme au IVe siècle, la Vulgate, qui reste pour l'Église la seule version acceptable. Les scientifiques des XVIe-XVIIe siècles ont recours à l'observation des phénomènes, d'abord à l'œil nu, puis en utilisant des outils comme la lunette astronomique ou le télescope qui permettent d'observer le ciel. Ils font des observations régulières et confrontent leurs résultats, puis cherchent à les expliquer. C'est ainsi que Galilée, en relevant et notant la position des points qu'il aperçoit autour de Jupiter, découvre que ce sont ses satellites. Ces observations amènent à découvrir que la Terre tourne autour du Soleil, découverte de Nicolas Copernic au XVIe siècle, reprise par Galilée au XVIIe siècle, ce qu'on appelle l'héliocentrisme. Les scientifiques s'efforcent de décrire très précisément leurs observations, comme on le voit sur le rhinocéros réalisé par le graveur Dürer. Des chirurgiens, comme Ambroise Paré au XVIe siècle, après avoir pratiqué beaucoup d'amputations sur les champs de bataille et répertorié les blessures, arrivent à éviter les hémorragies par la ligature des artères. Pour Léonard de Vinci, l'expérience, c'est l'observation provoquée. Aussi y a-t-il très fréquemment recours pour ces découvertes scientifiques. À partir du XVIIe siècle, l'expérimentation devient la base de la méthode scientifique. Des protocoles sont mis en place pour valider les expériences et en tirer des règles. En médecine, la connaissance du corps humain passe par l'étude des cadavres. Ainsi sont établies les planches d'anatomie de Vézal et la circulation du sang est mise en évidence. Mais ces nouveautés ne sont pas acceptées par l'Église. Elle lutte contre la théorie de l'héliocentrisme, car selon elle, si Dieu a mis l'homme sur la terre, c'est que celle-ci est au centre du monde et que le soleil tourne autour d'elle. C'est le géocentrisme tel que l'avaient décrit Ptolémée et Aristote. L'Église refuse les dissections, et ceux qui veulent les pratiquer sont parfois obligés de voler des cadavres. Elle refuse aussi les instruments, comme la lunette astronomique, en affirmant que Dieu a fait la vision de l'homme parfaite et qu'il ne faut en aucun cas chercher à la modifier.
Bien souvent, les scientifiques seront en conflit avec l'Église, qui les obligera même parfois à nier leurs découvertes.